Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du coup même principe que les premières vidéos. On va commencer par analyser la draft, on va essayer d'anticiper un petit peu ce qui va se passer dans la game et on va voir ce qu'on peut tirer de cette game. Alors pour la draft, bon c'est du classique des classiques, first pick Smolder, ça répond Senna, jusque-là aucun problème, ça répond... En fait il y a un truc qui est extrêmement intéressant encore une fois dans cette draft, c'est que Brome Santé, ça indique une direction qui est extrêmement claire, c'est on veut front to back, on n'aura sûrement pas d'engage, et il nous faut des dégâts après. Ça veut dire qu'en gros, il sécure un hyper carry, double front lane, et du coup, ce qui est intéressant dans ça, c'est que le front to back, déjà à ce moment-là, avec les trois premiers picks, c'est extrêmement dur de le perdre, en fait. Et là où c'est assez smart, c'est que quand on pique Senna Nautilus, c'est pour faire des compositions avec pas mal de mêlées, des fights qui vont durer longtemps, et surtout des compositions qui vont vouloir jouer ensemble. Et Smolder, c'est extrêmement fort contre ce genre de composition. Donc là, Loxa de la part de Cassé, ça veut dire, venez, on fait des fights longs, il n'y a pas de problème, on vous attend, etc. Réponse Gnar. D'un côté, c'est intéressant parce que Gnar, ça offre des possibilités de side. Il va avoir un très bon match-up dans Cassandre, il pourra mettre pas mal de pressure. Mais c'est pas un match-up qui hard snowball. En fait, Gnar, globalement, c'est très compliqué de jouer autour de ces timings méga dans les teamfights. Donc Cassandre va être beaucoup plus relevant dans les teamfights, à part sur le timing méga. Et là où Gnar a l'avantage, c'est surtout pour le side. Ça veut dire que là, ce que je me suis dit, en tout cas quand j'ai vu ça, c'est ok, ça va jouer le side, etc. Pas de problème. Et là, réintro rel, qui pour moi est une très mauvaise réintro, en fait, pour une raison simple, c'est que en général, dans les drafts, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que votre R5, donc c'est Red 5, vous voulez absolument le garder pour un très bon counter à la draft en face. Et normalement, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une réponse qui est la plus ouverte possible. C'est-à-dire qu'on puisse prendre un tank, un carry, un split pusher, et globalement un AP, un AD, une front, etc. Et là, ce qui me dérange avec le Catman ici, c'est qu'en fait, il y a qu'une seule direction. Ils disent Nautilus est support, Rel est jungle. Donc on a un 2v2 top qui va être Gnar Rel, donc qui sur le papier est vraiment pas strong, c'est vraiment du setup, etc. Ça manque de dégâts. Là où à côté, ils savent qu'ils vont répondre jungle top parce qu'ils ont donné totalement l'information sur leur pick. Et du coup, je trouve que les réponses, en fait, du côté de Aegis, sont, sont vraiment pas ouf parce que Gnar veut jouer le side globalement et les teamfights ça va être compliqué. Rel veut jouer les teamfights. Et du coup, tu contestes là en deux pics, tu fais deux choses différentes. Alors les deux peuvent jouer les teamfights, mais dans une draft adverse qui a déjà une base de teamfight qui est grotesque, Braum qu'a santé pour tomber ça avec Gnarrel, good luck. Et en plus, ces deux pics-là, donc la Lilia en l'occurrence, ben, juste regardez la draft, hein, personne peut la tomber. Il y a dans l'idée deux mêlées, mais c'est trois low range, donc déjà un excellent pic, et surtout il n'y a pas de dégâts. Et le Jace, donc qui est pris pour le coup en blind pour avoir de l'AD pour mid jungle APAD, ce qui est assez logique. Et pareil, Jace qui est un très bon pick avec la draft pour tenir l'early game. Smolder va mettre du temps à s'activer, Lilia aussi. Du coup, Jace pick early pour tenir l'early game, tout simplement. Et la réponse Karma, ah là frérot, c'est le pompon. C'est le pompon. Aucun flot de dire ça, mais vraiment, en fait, le problème, c'est que la draft globale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, Karma Mid, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as envie de la pique globalement avec un bruiser. Là, ça joue Karmarel. Karmarel, le duo, faut bien comprendre, il n'y a pas de dégâts, c'est que du setup. Alors, Karma, on connaît, ça fait des dégâts, mais tu utilisais la priorité de Karma pour faire bouger une rail sur un Cassanté ou sur une botlane avec Braum, bah, il n'y a pas d'intérêt. Et tu veux invade une Lilia, mais Lilia, enfin, en fait, tu peux pas catch Lilia avec ce duo-là.
C'est pas possible. Et du coup, ce que je me dis sur cette draft-là, tout simplement, c'est que quelles sont les conditions de victoire d'Aegis. Parce que si on se pose, on va voir, là on a un peu parlé du pick order, etc. On va voir ce que ça donne une fois mis en place pour bien se représenter, mais le 2v2 top, si on y réfléchit, quelles sont les possibilités, à part si Agressivo arrive vraiment sur son Gnar à mettre énormément de trades sur Mainter, il y aura probablement peu de choses à faire top, à part laisser le Gnar freescale. Du coup, on a un Gnar qui freescale, qui aura des prios sur le top side, ok. Mid jungle, on a Rel Karma contre Lilia Jace. Déjà, un truc intéressant, c'est que topside, on a la prio sur Gnar et sur Karma. Du coup, la question, c'est cette prio, qu'est-ce qu'on peut en faire? L'Insas, globalement, logiquement, il voit qu'il n'a pas de prio topside, il clear vers le bot side, à part une late invade, mais avec leur level 1, j'y crois zéro. Il n'y a pas grand chose à faire de ces prios, à part les void, jouer le split, etc. Il y a peu de dépush du côté de KC, mine de rien. Même si Smolder est un ADC qui dépush anormalement bien. Mais du coup, sur le top side, on a des prios, mais on n'a pas réellement de carry qu'on a envie de feed. Karma, normalement, veut déplacer son lead sur quelqu'un. Sur Rel, elle peut pas vraiment. Sur Senna, c'est compliqué. Et sur Gnar, c'est seulement si ça dive. Donc en gros, il faut vraiment dive Cassante, mais on sait que Cassante low ressource. Donc en fait, le truc, c'est que Cassante, même si tu le dive, etc., tranquille, c'est pas la win condition de la game. Mais bref, du coup, le 2v2, surtout à partir du niveau 6, va tranquillement tourner à l'avantage de Lilia Jace pour moi. Parce que tout simplement, à un moment, il n'y aura pas assez de dégâts pour tomber Lilia. Ça va être trop compliqué. Et sur le bot side, du coup, on a choisi le match-up ADC où on s'est fait counter en support. Pareil, le problème, c'est que trop dur pour cette bot lane de rentrer dans la bot lane adverse. Alors, ils vont sûrement pouvoir avoir la prio. Le problème, c'est qu'encore une fois, même si le jungle support de KCB est pas le jungle support le plus strong, en early game, si vous faites une invade même avec ce Catman là, genre comment on tue Lilia, comment on tue Braum, c'est très compliqué, les dives sont très durs, tu peux pas dive Braum, etc. Alors, la draft me fait personnellement très très peur pour Aegis parce que même si on a des prios, même si on a de quoi jouer en early game, la question c'est ok, on peut jouer, mais qu'est-ce qu'on en tire? Parce que le but, c'est quand même de snowball et de donner des golds à quelqu'un qui va bien les utiliser, quoi. Un Gnar qui va à l'essai après contre un Jace, bon, c'est pas plus intéressant que ça, il va pas finir la game avant le scaling. Du coup, de ce côté-là, un peu inquiété par rapport à la draft. Maintenant qu'on a fait le tour de la draft, on va voir comment ça va se passer in-game. Donc pour rappel, les frérots, ils vont devoir accélérer avec leur topside, donc potentiellement jouer assez haut ou utiliser des prios pour impacter la bot lane. Et du côté de casser, ce qu'on veut, c'est ward les entrées, réagir aux moves proactifs en face. Donc on va voir ce qui se passe. Déjà, première chose intéressante, ce petit trade qui est vraiment bien trouvé. Par contre, du coup, ça donne forcément le fait que bot, du coup, cassé aura la prio. Ça peut être un peu embêtant. On voit que ça trade fort, parce que dans tous les cas, ils utilisent l'avantage qu'ils ont eu de par le fait que Nautilus soit mid level 1. Par contre, mid, ça bosse. C'est normal. Dans le match-up, ok, on voit première invade. Après, c'est Lilia, hein, comme on a dit, en termes de 1v1. Rel gagne pas contre Lilia. Braum peut faire la décale. Ça, c'est un truc, pareil, extrêmement intéressant. Mais là, du côté de Ryuzaki, on tente une invade. Le problème, c'est que Lilia clear extrêmement facilement, que le 1v1 est pas à son avantage. Donc, il compte sur la pressure de Karma, ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est que en face, ça a récupéré la prio bot, étant donné que on a vu Nautilus level 1 au mid. Donc là, ce qui se passe, c'est que on tente une invade avec la vision, etc. Donc pas de problème. Le 1v1 n'est pas gagné. Karma ne décale pas instant. Même si Karma décale, ils n'ont pas les dégâts pour tuer Lilia, même aussitôt dans la partie. On a la décale de Braum.
Du coup, le move tombe à l'eau. Évidemment, bot, du coup, on doit respecter sur le timing de roam de Braum. Donc pas de problème. Pour l'instant, Aegis essaye vraiment bien de mettre en place ce dont on avait parlé. Pas grand succès pour l'instant, mais en tout cas, ça essaye, donc pourquoi pas. On voit que top à la prio. Bot, ils sont en train d'essayer de fixer leur wave. Donc pas de problème. Ça joue les void. Pareil, quelque chose de très très important sur ce timing là. Ça joue les Void du côté d'Aegis, logique parce qu'ils ont un Gnar qui peut jouer le side, Karma pas vraiment, mais elle aura de la pressure en side d'une manière ou d'une autre. Du coup, les Void sont très intéressants. Ce qu'on va chercher pour casser du coup immédiatement, c'est cross map, parce que comme on a dit avec leur composition, ils veulent juste scale. Qui dit scale dit cross map potentiellement dans les premiers niveaux, ou en tout cas dans le début de partie. Du coup, ce qui va être fait de la part de Cassé, c'est qu'on va essayer d'avancer la vision, de prendre les positions. Pareil, un truc dont on n'a pas trop parlé, mais avoir les positions contre cette composition, quand on a Braum Lilia, c'est extrêmement value. Du coup, toujours jouer sur notre territoire. Pas commit sur le territoire topside où on gagne pas les 2v2, 3v3. Du coup, Cassé joue bien autour de la lane où ils ont de la pressure. Ils décident finalement de faire le Drake, ce qui, je pense, est une bonne décision, mais c'est contest. Ryuzaki a utilisé un petit peu de tempo pour cover ça. Ça reprend sur du full farm. De toute façon, Cassé est content vraiment de juste récupérer le farm. Pas laisser les objectifs pour free. Et pour l'instant, il y a juste 3 Void qui sont partis, donc c'est vraiment pas la fin du monde. Il y a juste Karma qui est extrêmement bien dans la game. Déjà 2 plates de récupérer. Pareil, Bots, ça met tout sur Braum pour pouvoir le tuer. Le problème, c'est qu'avec Lilia derrière, évidemment, c'est du 1 pour 1. Donc, dans ce genre de situation, pareil, ça veut accélérer, ça veut chill, etc. Déjà 89 stacks sur Smolder, et là, ça fait du 1 pour 1, donc qui est totalement à l'avantage de Cassé. Parce que du 1 pour 1 pour une compo qui veut snowball, c'est jamais extraordinaire. Ça va jouer les secondes Void. Donc ça vient directement du fait, comme on en a parlé en draft, du fait que le 3v3 top est vraiment très strong. Maintenant, 6 Void, c'est très bien, ok, c'est cool. Mais est-ce que le Gnar va pouvoir l'utiliser? Il n'y a toujours pas de pressure qui est mise autour de ce Drake parce que les 3v3 bots sont trop compliqués. Et du coup, on décide de jouer les Void au lieu du Drake. Au final, on n'a même pas les 6, on en a que 5, alors ce qui est déjà correct. Mais on laisse Smolder free scaling. Il n'est pas inquiété, donc encore une fois, dans les faits, si Gnar n'arrive pas à avoir un gros impact en side, le fait d'avoir les Void, c'est pas un réel problème. Cassante Gaming, pareil, du coup, même principe. C'est important, c'est toujours cool d'en parler, mais là, il y a de la vision qui a été mise topside. Aegis a voulu jouer sur le topside, du coup, logiquement, avec la prio-bot cassée, peut se permettre de faire passer le jungler mid, on crash, on va dans le bot side adverse, on met un maximum de vision, ça va un peu deep, ça pareil, extrêmement important. Cassé n'a absolument pas besoin de forcer des plays, ils veulent juste prendre les positions, empêcher de stack des drakes, ils ont aucune obligation d'être proactifs. Du coup, ça va leur coûter un kill et quelques summoners, ça reste totalement ok. Ça va récupérer, ça tente en tout cas de récupérer le premier drake. Ça paraît un petit peu ambitieux du côté de d'Aegis. Et là, pareil, principe de base, sur ce move-là, on utilise la TP de Gnar pour punir le fait que Cassé va très très loin, mais du coup ça fait que Gnar TP à ce moment-là, donc move proactif, Aegis utilise de la tempo, utilise du temps sur la carte pour être proactif, donc à ce moment-là ce qu'il faut garder en tête c'est que Cassante a le temps de push, a le temps de prendre des plates au top, il garde sa TP advantage, et du coup sur ce timing-là, et ça, pareil,
Classique des classiques. Pas de téléportation pour Gnar, téléportation pour Cassanté. On peut totalement contester cet objectif pour Cassé. Et là, c'est une erreur d'Aegis de vouloir contester ça parce que techniquement c'est du 5v4 étant donné que Cassanté a sa TP. Ça veut dire que non seulement il cancel le move, mais en plus il récupère le premier Drake. Ça veut dire que fondamentalement, là, le Drake il a été fait vers 13 minutes, on va dire. Même si Aegis récupère tous les prochains Drakes, ils peuvent pas menacer de soul avant 33 minutes. Et une soul à 33 minutes contre Lilia Smolder avec des Power Spikes, c'est forcément extrêmement compliqué. Donc là, le pari qui a été fait par Aegis, c'est on joue les Void, on met un maximum de pressure sur la carte, on voit que là les plates ont vraiment pris cher. Du coup, normalement, c'est censé leur donner des golds d'avance, qui là n'est pas réellement le cas. Donc pour l'instant, le pari de l'accélération early est pas vraiment réussi. On va vouloir contester l'Herald, évidemment, parce que qui dit Herald dit accélérer la game, donc on a envie de jouer très haut. Ça, c'est très bien joué de la part de Aegis. Il faut qu'ils arrivent à accélérer la game. On essaie de défendre du côté de Cassé, mais on n'est pas synchro. Du coup, ça va être un free Herald. Ça va être un free Herald. On va voir ce qu'ils en font. Normalement, ça va être utilisé pour la tower mid. Logiquement, ok, bon petit catch, rien de bien sérieux. Ça joue beaucoup regroupé autour de la mid lane, toujours la synergie jungle support. Ça joue ensemble, c'est totalement normal. On met un maximum de pressure, du coup, Herald qui est posé sur la mid lane et on voit, on abandonne la T1 top, la wave bot pardon est push dans tous les cas. Du coup, on peut anticiper ce play Herald et on l'anticipe du côté de Cassé. La tour, dans tous les cas, est pas défendable, mais on peut empêcher l'Herald de charger après, alors on conteste un petit peu trop fort. Donc là, Aegis arrive à trouver un début de snowball. Pas de problème, ça continue à jouer les sides. Là, il va y avoir un timing deuxième Drake qui va être intéressant parce que si c'est Cassé qui l'a, c'est eux qui vont pouvoir mettre la pression de la soul alors que normalement, Aegis est censé vraiment avoir la main mise sur les objectifs en early game. Ok. On voit que ça laisse le Drake pour prendre une tower bot. Du coup, Gnar va se faire run down. Le problème, c'est que du coup, il a un shutdown. C'est nous une condition principale. On essaie de le récupérer, ça marche pas. Pas de problème. On continue dans la game. Si on fait un petit statement de la game, 32 cassettes, on a juste un K2 d'avance à 19 minutes, ce qui est assez faible étant donné les lanes qu'on a. Et par contre, le côté positif, c'est que vraiment Karma, Senna sont bien dans la game, Gnar est bien dans la game, donc il y a quand même encore des win conditions du côté d'Aegis. Il faut juste arriver à pressure au maximum toujours les sides avec le Gnar. On met Gnar à l'opposé avec la TP, pas de problème. Boum boum boum. Là, timing intéressant. Deux items, deux items, deux items. Cassé peut commencer à jouer au jeu avec sa draft. Dès qu'il y a deux items sur Lilia, il commence à être vraiment très très strong. Du coup, on devrait avoir un début de contestation un petit peu plus poussé du côté de Cassé dès que Lilia aura ces deux items. Donc on va voir le prochain reset, mais ça devrait être intéressant. On voit qu'elle reset. Le vilain créateur de failles en français qui est complété pour l'INSAS. Et là, normalement, on va pouvoir commencer à jouer au jeu de la part du côté de Cassé. On voit que les golds, pareil, sont even, donc il n'y a pas de réelle différence qui est faite. On a deux drakes du côté de Cassé. Pareil, la classique. On a une compo front to back, on force la prio mid, on veut jouer les positions. Le taf de Gnar, ça va être de mettre une pressure qui oblige quelqu'un à les défendre pour reprendre les positions. Ça va être un jeu, en fait, ça va être un jeu autour des objectifs où Aegis va vraiment vouloir trouver des catchs sur les rotations de Cassé pour aller défendre sur le Gnar.
Et KC veut absolument la prio mid pour contrôler le territoire autour du Drake et empêcher Gnar de flank efficacement. Donc pareil, on a les positions, on les laisse pas rentrer, on va un peu trop loin. Du coup, flank de Gnar, comme on a dit, ça, extrêmement important. KC veut récupérer tout ce contrôle-là autour du Drake. Ils veulent pas laisser Aegis rentrer dans leur position. Par contre, ils n'ont pas d'engage. Ça veut dire que la vraie faiblesse de la draft KC, c'est que ils peuvent recevoir, mais ils peuvent pas engage deep. Donc vraiment, ils doivent jouer sur leur position, juste empêcher Aegis de passer cette barrière-là, mais ils doivent pas, enfin, ils ne peuvent pas se permettre de commit, déjà parce qu'il y a Gnar qui peut flank d'en bas, et ensuite parce qu'ils n'ont pas d'engage. Du coup, il faut vraiment qu'ils aillent pas trop deep. Là, typiquement, ils essayent de forcer le catch sur Braum. Du coup, Jace va trop loin. On voit que du coup, ils se font retourner, ce qui est tout à fait logique. Du coup, logiquement, premier Drake pour Aegis, donc ce qui est vraiment bien. Pas suffisant selon moi par rapport à leur draft, mais qui est bien, en tout cas, qui est mieux que ce qui se passait en early game. Donc là, pareil, on essaye de shutdown le Gnar au maximum. Lilia, pas de problème. Ça met la pressure sur le Nash, mais sans le Gnar, bah, tout simplement, ils n'ont pas les dégâts pour faire un Nashor. Du coup, ça punit en 4v4. Il va y avoir un Nashor, et là, pour moi, basiquement, c'est fin de game. 2k5 de lead, avec une draft qui a déjà 2 Drake, qui a un scaling incroyablement fort et un front-to-back qui est beaucoup plus facile d'exécution. Donc là, du côté de Cassé, on peut vraiment commencer à jouer au jeu. Pareil, Nashor, peu importe la composition, ce qu'on veut, c'est fixe le side, go mid, pressure, aller sur le side opposé. Donc là, le Gnar contre un Nashor va avoir beaucoup moins de pressure que ce qu'il avait quand il n'y avait pas de Nashor, ce qui est tout à fait logique. Et du coup, erreur là de la part d'Aggressivo, c'est qu'il n'a pas reconnu cette situation. Euh, Comme on a dit, push bot, décale mid, on veut réintro de l'autre side pour utiliser notre Nashor. Et là, on est dans une situation où Aggressivo, en fait, si on trace une ligne, il est beaucoup trop avancé par rapport à où sont ses teammates. Il n'y a pas de follow-up. Rel, c'est un golem sur la carte. Karma, pareil, elle a une TP, mais elle peut pas rotate. Surtout sur là où Cassé a les positions. Du coup, il se fait catch. Logiquement, on a l'info. Deux man bot du côté de casser sur la top lane. Donc, on essaye de forcer mid. Le truc, c'est que, encore une fois, on a trop de réception du côté de casser. Donc, c'est très dur de la part d'Aegis d'engage. Ils se font totalement avoir. Ils vont perdre T2 mid. Et là, pareil, Cassé a totalement la game en main. Ils ont juste à contrôler le Gnar en side. Et là, c'est juste over, en fait, globalement, de par leur composition. Pareil, on en a beaucoup parlé et c'est vraiment quelque chose à retenir, mais surtout avec des compos qui veulent front. D'ailleurs, je viens de voir les stacks de. Oh là là, les stacks de Smolder, ça fait peur. Mais on veut vraiment jouer ensemble. Du coup, c'est push mid à 4. On décale sur le top side pour jouer cette T2. Du coup, faut juste respecter là du côté de Vladi. Faut surtout pas se faire engage. Ah, bah c'est ce qui se passe. Ça essaye de tout mettre sur le Jace. Le problème, c'est que du coup, on n'a pas de CD. Ça collapse. Aegis essaye tant bien que mal de répondre avec une T2 mid, ce qui est vraiment très bien. Mais ça reste assez faible. Après, c'est un peu tout ce qu'ils peuvent faire avec leur compo à ce timing-là. Rel, comme on a dit, c'est un golem. Elle va se faire chase. Cassante Gaming, intombable. On voit tout. En fait, tout est mis sur Cassante pour que Cassante perde 2 tiers HP. Et du coup, là, on n'a plus rien du côté de Aegis. On peut absolument pas défendre une situation de siège. Ça va faire Nashor. Ça va jouer. Pareil, là, n'hésitez pas à mettre pause à vous demander qu'est-ce qui va être joué, etc. Pour moi, très simple. On envoie 4 man mid. On slow push bot. Bon, là, en l'occurrence, la wave est déjà push, mais aucune raison d'aller top parce que l'inhibiteur a été pris. Du coup, Gnar va être obligé de push. On va être en 5v4 bot. On attend que les waves top push. On punit directement sur le side opposé. Toujours le même principe.
Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que Cassante va sûrement aller voilà, récupérer la wave au mid. On va se mettre en position de siège sur le bot side. Braum qui fait barrage. Là, vous avez vu, on va mettre en 1x5. Mais en fait, c'est hyper intéressant. Ce qui va se passer, c'est que il y a un R qui part sur Caliste. Le truc, c'est que là, bah, il est safe. Braum fait barrage. Personne peut venir contest. Et c'est tout simplement une fin de game. Alors pour moi, ça c'est pas si mal passé pour Aegis. Honnêtement, ils ont pas si mal joué leur composition, mais comme on en a parlé, c'est extrêmement compliqué de transférer ce lead-là sur la bot lane. Évidemment, si on utilise des ressources pour jouer top, bah, notre bot lane est moins bien dans la game. Smolder, faut aller le chercher. Nos engage, c'est Rel, Nautilus, mais le problème, c'est qu'il y a Braum qui peut faire barrage, il y a Lilia avec son R qui peut tempo, et Cassante qui va occuper la backlane. Et du coup, très logiquement, Cassé va l'emporter. Et comme on l'a vu en draft, ça part pour moi, d'un out-draft massif. C'est un des plus gros out-draft que j'ai vu en LFL. Et ça vient vraiment du problème encore une fois, pour faire le petit bilan par rapport à ce qu'on avait call en draft, ce qu'on avait dit, c'est on a prio sur le top side. Le problème, c'est que on veut accélérer soit contre le Cassanté, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, soit sur la bot lane. Mais si on joue top, si on joue les Void, forcément la bot lane va être devant. Et du coup, ou draft massif. Ça s'est passé exactement comme prévu, cassé même avec des erreurs sur vouloir trop commit sur le bot side adverse en se faisant catch sur certains timings, etc. Bah, tout simplement, la game est super simple à jouer de leur côté. Ils ont directement commit sur leur front lane imprenable de réception. On a draft de l'engage du côté d'Aegis, alors que littéralement cette composition est faite pour recevoir. Et du coup, si on n'avait pas un lead exceptionnel en early game et que Gnar pouvait pas en V9 la game, bah on savait du côté de Cassé que c'était win. Et du coup, voilà. Ça s'est passé exactement comme on l'avait prévu par rapport à la draft. Draft gap. Encore une fois, n'hésitez pas l'équipe, si ce genre de contenu vous plaît, je vais faire pas mal de contenu là prochainement sur tout ce qui concerne les drafts parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et pour moi ça fait un peu plus de 50% de la game en fonction des drafts. Là typiquement cette game, pour la perdre du côté de Cassé, c'est vraiment très compliqué, fallait vraiment soit que Aegis sorte une prestation incroyable, soit que Cassé se foire totalement sur son early game. Là on a vu, ils ont joué en contrôle, ils ont joué à 5, c'est les drafts globalement qui marchent le mieux, donc si vous avez des équipes, des drafts ou des formats que vous voulez suivre, n'hésitez pas. Je trouvais le format draft into on voit dans la game ce qui se passe assez intéressant et je pense que c'est très révélateur sur tout ça. Et voilà l'équipe. En tout cas, n'hésitez pas à soutenir encore une fois au maximum. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez comme contenu ou par MP. Et on se capte l'équipe. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna